Je lis du livre de Matthieu chapitre 7, au verset 23, ce qui suit. Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous avons un élément de réponse qui nous permet de savoir pourquoi des gens seront perdus. Alors que nous prendrons le temps maintenant pour étudier cette référence, que le Saint-Esprit ouvre notre intelligence, qu'il scelle ces paroles dans nos cœurs, dans notre cerveau, afin que nous marchions selon cette parole, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. On reprend à partir du verset 21. Tu veux bien? Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a beaucoup de personnes sur terre qui disent Seigneur, Seigneur. Mais Jésus dit que toutes ces personnes qui disent Seigneur, Seigneur, il y a certains qui n'entreront pas dans le royaume des cieux. Est-ce que c'est clair pour toi? Il continue en disant, plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, mais c'est pas possible. Mais j'ai prophétisé, annoncé des choses de ta part. J'ai chassé des démons par ton nom. J'ai fait des miracles par ton nom. Comment peux-tu dire, Seigneur, je suis perdu? Et à cela, Jésus répondra, il dit qu'il dira ouvertement, pas, il ne va pas se cacher pour dire les choses, non? Je leur dirai comment? Ouvertement, vertement aussi, je ne vous ai jamais connu. Est-ce que tu as entendu cela? C'est-à-dire que la foi de cette personne n'a jamais été bâtie sur Jésus. Jamais connu. Jésus ne dit pas, je vous ai connu un moment, vous avez lâché ma main, vous êtes parti. Non, il dit, je ne vous ai jamais connu. La fondation sur laquelle tu as bâti ta foi, ce n'est pas la bonne. Tu as pris un 6,9. Doré comme de l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool, c'est du Canada Dry. C'était une publicité par le passé. Totalement trompé dès le départ. Pourquoi? Il dit à la fin du verset, retirez-vous de moi, vous qui commettez quoi? L'iniquité. En clair, la Bible déclare que ceux qui commettent l'iniquité seront perdus. Est-ce qu'on est d'accord? Merci. Mais s'il dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, ça veut dire que ça ne va pas avec lui. L'iniquité, c'est comme le zeste du citron et Jésus, c'est comme le lait. Le zeste ne va pas avec le lait, ça va cailler. C'est pas bon. On met ça à part. La question est de savoir qu'est-ce que l'iniquité. Tu vas dans 1 Jean 5, verset 17. On va voir ça, non, on va voir ça prochainement. D'accord? Retenons que l'iniquité, c'est ce qui empêchera aux gens d'être sauvés. Tu dois savoir ce qu'est l'iniquité. Nous verrons demain, si Dieu nous prête vie, ce qu'est l'iniquité. D'accord? Rappelle-toi, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, ta parole nous enseigne en ce matin que toutes les personnes qui commettent l'iniquité seront perdues. Merci Seigneur de nous avoir éclairés. Merci Seigneur de nous aider à ne pas commettre l'iniquité, mais à nous attacher à Jésus, notre seul Sauveur, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen.
Que l'Éternel continue de te bénir, te garder dans toutes tes voies. Et à demain matin, si Dieu nous prête veiller.